des questions concernant le don de parler en langue étrangère. Alors, nous sommes en train de lire dans Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 19. Et oui, certains gens m'ont posé des questions. Alors, le chapitre 19, en réalité, va nous permettre de se poser plusieurs questions importantes et utiles concernant notre service envers Dieu, notre relation avec Dieu. Alors, si on regarde ici au chapitre 19 et le verset 1, on va relire cette partie-là que nous avons lue il y a quelques semaines, comme je mentionnais. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, l'Asie c'est comme la Turquie de nos jours, mais donc il était vers le nord de la Turquie, là il est descendu vers Éphèse qui est sur le bord de la mer entre justement la Turquie et la Grèce. Il a trouvé quelques disciples. Il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean, comme Jean le Baptiste, qui est venu avant Jésus, qui était le précurseur, qui a préparé le chemin pour Jésus et son ministère. » Alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance. Jean a eu un ministère et il a donné le message. Il a dit au peuple de croire en celui qui venait après lui. Et en passant sur celui-là, c'est Jésus, le Christ. Ceux qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors, dans les études dans le passé, on a vu qu'est-ce qui s'est passé un peu ici, ces gens-là, le choix qu'ils ont fait, où ils en étaient spirituellement, est-ce qu'ils étaient vraiment nés de nouveau, ces gens-là, ou est-ce qu'ils avaient juste entendu un message puis été baptisés parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Paul avait des questions. Et Paul, justement, a expliqué mieux les choses et Paul les a baptisés. Certains diraient qu'il les a rebaptisés, mais en réalité, il les a baptisés de façon appropriée. Mais là, concentrons-nous ce matin sur le verset 6 où ça nous dit que les gens, Paul a imposé les mains, là, vraiment, ils ont le Saint-Esprit. On a discuté de la réalité que dès que tu crois en Jésus, tu reçois la personne du Saint-Esprit. Toute la personne du Saint-Esprit vient habiter en toi le moment où tu demandes à Jésus d'être ton sauveur. C'est la nouvelle naissance. C'est être ramené spirituellement à la vie. Mais ici, on voit qu'ensuite, les gens, ils ont parlé diverses langues et ils ont prophétisé. On va parler de prophétiser plus tard, mais commençons avec le fait qu'ils ont parlé diverses langues. Ils ont parlé diverses langues. Ils ont parlé des langues, c'est au pluriel. Et même si vous lisez en anglais, justement, « spake with tongues », c'est en pluriel aussi. Mais la question pourrait être, pourquoi ces gens-là ont-ils parlé diverses langues? Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé des langues? Et il faut bien remarquer que ces gens-là, ils ont parlé, comme je dis, plusieurs langues. Ils sont, comme on te dit, 12 environ. Donc, peut-être 12 langues différentes, chacun une langue. Ça, ce n'est pas sûr, mais ils ont parlé des langues. Et il faut bien réaliser que ce sont des langues humaines, des langues connues. Et c'est utile pour donner un signe. Pour donner un signe. Je vais reparler de cela dans quelques instants. Mais ils ont parlé plusieurs langues humaines connues et utiles que les gens utilisent dans leur vie de tous les jours. Et c'était comme un signe. Quand tu lis dans le Nouveau Testament, autant le livre Actes des Apôtres que ailleurs dans les épîtres de Paul, le don de parler des langues étrangères dans le Nouveau Testament, c'est toujours des langues humaines connues. C'est une langue qui existe sur la terre que quelqu'un parle. Et c'est un signe. Mais, donc, pourquoi ces gens-là ont-ils parlé diverses langues?
À quoi ça sert le don de parler des langues étrangères? À quoi cela a servi ce qu'ils ont fait ici de parler diverses langues? À quoi cela sert-il? Pourquoi les gens ont-ils parlé des langues étrangères? On va faire un petit saut, on va revenir tantôt à cet endroit-ci, mais on va faire un gros saut en réalité. Allons dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Peut-être de façon très humaine, tu pourrais dire, mais ça serait utile de pouvoir parler plusieurs langues humaines. Peut-être si je peux parler l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le russe, le chinois, et ainsi de suite. C'est utile de parler plus qu'une langue. Oui, c'est utile. Mais ici, pourquoi est-ce que des disciples de Jésus-Christ ont eu ce don-là de parler des langues étrangères, que eux-mêmes ne comprenaient pas nécessairement? Mais pourquoi eux ont-ils eu cela? 1 Corinthiens chapitre 14, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14, à la page 247. On va débuter au verset 20. Éventuellement, on va lire tout le chapitre 14, mais pour l'instant, on va regarder le verset 20. Évidemment, on va faire plus qu'une étude sur le sujet parce qu'on ne peut pas tout dire en 30 minutes. Alors, mais le verset 20, qu'est-ce que Paul nous dit? Frères, alors si tu es sauvé, porte attention. Frères, ne devenez pas des enfants quant au jugement. En ce qui concerne le fait de juger, d'analyser, de considérer ce qui se passe autour de toi, ne sois pas un petit bébé, ne sois pas un enfant. Sois capable de raisonner, de réfléchir et de comprendre. Alors ne devenez pas des enfants quant au jugement, mais soyez de petits enfants à l'égard de la malice. Évidemment, un petit enfant ne connaît pas beaucoup de choses. Et c'est mieux pour nous les êtres humains de ne pas connaître le mal, de ne pas connaître la méchanceté ou les choses mauvaises, la malice. Ça, c'est une bonne chose, d'être comme des petits enfants concernant la malice, mais pas concernant le jugement. Quant au jugement, soyez des hommes faits. Qu'est-ce qu'il veut dire, homme fait? Ça veut dire un homme mature, un homme adulte mature, qui comprend, qui connaît, qui réalise, qui peut faire le bon choix. Donc, en ce qui concerne le jugement, soyez des adultes, des hommes matures et faits qui peuvent bien juger les choses. Parce qu'il y a des problèmes dans l'Église de Corinthe concernant les dons, justement, les dons spirituels. Alors, il leur dit, concernant le mal, soyez des enfants, mais concernant un bon jugement pour les choses spirituelles, soyez matures. Et là, il va leur dire au verset 21, il est écrit dans la loi, donc dans les écrits de l'Ancien Testament, il est écrit dans la loi, je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères. Et même ainsi, ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a une déclaration qui est faite et Paul va chercher cela et va citer cela ou placer cela devant les yeux des gens à Corinthe, afin qu'ils réfléchissent et qu'ils aient un meilleur jugement. En réalité, dans la parole de Dieu, les langues, ici, ou des lèvres étrangères, donc une langue que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, Dieu utilise cela pour avoir l'attention. Mais les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. C'est la désobéissance, c'est être têtu. On va reparler de cela. Mais continuons au verset 22. Pourquoi Paul il a utilisé ce verset-là? Pourquoi Paul il a dit cela? Pour aider les gens à comprendre la réalité au sujet des langues étrangères. Verset 22. Ainsi donc, les langues, c'est-à-dire les langues étrangères, c'est-à-dire le don de parler des langues étrangères, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules. Au lieu que la prophétie, ça c'est un signe, pas pour les incrédules, mais pour les croyants. Quand on explique la parole de Dieu, on fait cela pour les gens qui veulent obéir à la parole de Dieu. Les gens qui veulent entendre et connaître et savoir et montrer à Dieu qu'ils l'aiment et vivre dans les vérités de Dieu. La prophétie, c'est pour ceux qui croient. Mais les langues, ce n'est pas pour ceux qui croient. Le don de parler des langues étrangères, c'est pour les incrédules. Petite note en passant, en Acte 19, ce qu'on vient de lire, on va y revenir tantôt, mais quand les gens ont parlé des langues étrangères, ce n'était pas pour eux.
Les langues sont un signe pour les incrédules. Eux sont croyants, ils ont reçu Jésus. Les langues sont un signe pour les incrédules. Les langues sont un signe pour les incrédules. Donc, Dieu nous dit clairement que le don de parler des langues étrangères, c'est un signe que Dieu utilise pour avoir l'attention des incrédules. C'est pour cela. Alors, le verset 21, là, qu'on vient de lire, c'est une citation, c'est-à-dire que Paul est en train de répéter ce que quelqu'un d'autre a dit de la part de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cela se trouve dans le livre de Ésaïe. Je vais te montrer, si tu me permets. Excuse-moi, j'ai oublié d'ouvrir mon ordinateur, mais ça va apparaître à l'écran dans un instant. Alors, on parle du don de parler des langues étrangères. J'aurais pu mettre cela tantôt, désolé. Mais le verset que M. Paul cite, c'est en Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12. Tu le lis ici au verset 21, mais quand tu regardes en Ésaïe, c'est ça que tu vas lire. Aussi, c'est par des lèvres qui balbutient et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Tu sais, quand quelqu'un bégaye, est-ce que tu peux comprendre ce qu'il dit quand il bégaye? Pas vraiment. C'est comme un autre langage. Alors, c'est par des lèvres qui bégayent, qui balbutient, et par une langue étrangère qu'il va parler à ce peuple. Quel peuple? Israël. Il leur avait dit, c'est ici le repos, que vous donniez du repos à celui qui est accablé. C'est ici le soulagement. Mais ils n'ont pas voulu écouter. En rouge, c'est ce que Paul va citer, ce que Paul mentionne au verset 21. Alors, quand tu lis ceci, Dieu avertit la nation d'Israël parce qu'ils sont rebelles et désobéissants, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Dieu va agir d'une façon spécifique. Il y a une nation qui va venir, qui parle un langage qu'eux ne parlent pas, et c'est comme un jugement de Dieu. Entre autres, nous savons que la nation babylonienne, elle est venue et elle a frappé Israël à cause de sa désobéissance. Si tu regardes dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, tu vois aussi dans le livre de Deutéronome quelque chose de très similaire. Dieu avertit à travers la bouche de Moïse la nation d'Israël. C'est prophétique. Dieu dit, voici ce qui va se produire. Si vous obéissez, vous allez être bénis. Si vous rejetez mes paroles, si vous désobéissez, voici les jugements et les punitions. Et à travers cela, au chapitre 28 de Deutéronome, Dieu dit, « L'Éternel va faire lever contre toi de loin du bout de la terre une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni égard pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. » Dans l'Ancien Testament, Dieu utilise la langue étrangère pour être un avertissement pour la nation d'Israël qui est désobéissante et incrédule, dans la réalité qu'il y a un jugement qui s'en vient. La nation babylonienne va venir contre eux. Si tu regardes aussi dans le livre de Jérémie, qui est venu après le livre d'Ésaïe, Jérémie dit quelque chose de similaire. Jérémie chapitre 5, verset 15. La parole de Dieu dit, « Voici, je vais faire venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation puissante, une nation ancienne, une nation dont tu ne sauras point la langue, et tu n'entendras point ce qu'elle dira. » Tu n'entendras point ce qu'elle dira. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien comprendre. Dans l'Ancien Testament, quand tu lis, tu vois que Dieu mentionne pour la nation d'Israël, à cause de leur désobéissance ou incrédulité ou infidélité, Dieu va envoyer une nation pour les juger. Et Dieu les avertit que le signe de cela, ils vont entendre des langues étrangères. Des langues étrangères. Donc, il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de mentionner.
je ne suis pas en train de dire, nous ne disons pas que le don de parler des langues étrangères existait dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas ça que nous disons. Ce que Paul nous dit, c'est que la réalité de parler des langues étrangères et que Dieu utilise quelqu'un qui parle des langues étrangères, cela date de l'Ancien Testament et c'était utilisé par Dieu comme un signe pour Israël incrédule, désobéissant et rebelle. Lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est ce que tu vois. Et c'est ça que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 14, où nous sommes stationnés. Les Écrits nous disent que comme dans l'Ancien Testament, parler en langue, c'est un signe pour les incrédules à cause de leur désobéissance. Monsieur Ésaïe, Moïse en Deutéronome, Monsieur Jérémie, pour Israël, Dieu leur a donné comme un signe la langue étrangère à cause de leur désobéissance. C'était un signe pour Israël. Une nation va venir avec une langue étrangère, c'est un signe que tu es dans l'incrédulité, la désobéissance et que Dieu va te juger ou te juge. Dans le Nouveau Testament, on nous dit les langues étrangères, le don de parler des langues étrangères, c'est un signe pour les incrédules. Pour les incrédules. Les Juifs incrédules, il faut considérer. Mais ce qui se produit, c'est que malheureusement, il y a des enseignements qui circulent, des idées qui circulent. Alors, il y a des gens, généralement, ces églises-là vont être appelées pentecôtistes, charismatiques. Des fois, elles n'ont pas le nom pentecôtiste sur leur bâtiment. Elles vont avoir un nom plutôt simple, Église de Montréal ou quoi que ce soit, Église de Granby ou quoi que ce soit. Mais l'idée et l'enseignement est quand même là. Et l'enseignement ou l'idée pentecôtiste tourne autour de cette réalité que, selon ces gens-là, parler en langue étrangère, c'est un signe de spiritualité. C'est un signe que tu as eu une bénédiction de Dieu. C'est un signe que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et là, tu parles des langues étrangères, comme si c'est une bénédiction de Dieu. Mais le Nouveau Testament n'enseigne pas cela. Le Nouveau Testament nous dit que le don de parler des langues étrangères, c'est un signe pour les Juifs incrédules. C'est un signe pour les Juifs incrédules. Regarde même un petit passage ici intéressant. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Alors, avance en 1 Thessaloniciens chapitre 2. On va décortiquer un peu plus l'idée du baptême du Saint-Esprit plus tard, mais l'erreur de croire que parler des langues étrangères, c'est une preuve que tu es spirituel ou c'est une preuve que tu es béni par Dieu ou c'est une preuve que tu as vraiment reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous dit que les langues ou parler des langues étrangères, c'est un signe pour les incrédules. Remarque ici au chapitre 2 en Thessaloniciens, à travers Paul, Dieu nous avertit de quelque chose concernant la nation d'Israël. Verset 14 du chapitre 2. « En effet, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui, dans la Judée, sont en Jésus-Christ. Et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, les Juifs, qui nous empêchent de parler aux gentils pour qu'ils soient sauvés, comblant ainsi toujours plus la mesure de leurs péchés. Mais la colère de Dieu est venue sur eux pour y mettre un terme. » Israël est dans la désobéissance. Il faut considérer cela. Jésus est venu, on en a parlé dans les dernières semaines. Quand Jésus est venu, vers qui est-ce qu'il est venu? Vers Israël. Il a eu un ministère vers la nation d'Israël. Qu'est-ce qu'Israël a fait avec le Messie?
on l'a rejeté. Le Messie est ressuscité. Les apôtres ont prêché à travers Israël le Messie. Dieu a continué à essayer de les rejoindre. Mais pendant le temps des apôtres, les Juifs étaient ennemis de l'Évangile, ennemis de Dieu, dans ce sens-là, ennemis des vérités de Dieu. Et Dieu nous avertit, ils vont être jugés, la colère de Dieu vient sur eux. Historiquement, nous savons que cela s'est produit parce que pendant la vie des apôtres, certains apôtres en tout cas, il s'est produit quelque chose d'historique. Les Romains sont venus contre la nation d'Israël qui était rebelle aussi contre Rome. Et les Romains ont détruit la ville de Jérusalem et le temple. La nation a été frappée et la nation a été dispersée à travers le monde. Un jugement de Dieu à cause de leur désobéissance et leur rébellion. Mais pendant un temps, il y avait le don de langue étrangère pour les avertir. « Hey, le Messie, il est venu. On vous annonce le message du Messie. Repentez-vous, mettez-vous en règle avec Dieu. » Mais Israël n'a pas écouté de façon un peuple corporatif, la nation, ils n'ont pas écouté. Et le jugement est tombé. Le jugement est tombé. C'est une grave erreur de croire que parler en langue étrangère, c'est un signe de spiritualité. Et le danger derrière cela, c'est que ça mène les gens vers des mensonges du diable. Vous savez, si on a la voie de Dieu, le chemin de Dieu, comme quand tu roules avec ta voiture, tu veux rouler dans la voie. Tu ne veux pas être sur l'accotement et tu ne veux pas être dans le fossé. C'est très dangereux, le fossé. L'accotement, c'est dangereux aussi. Tu veux être sur la voie. Alors, la voie du Seigneur, mais quand on a des idées fausses et on croit des mensonges, il y a le danger de tomber dans le fossé. Et c'est dangereux. Ce n'est pas une question qu'on peut perdre le salut, c'est une question qu'on est trompé, mélangé et qu'on est éloigné de la vérité. On se dirige ou on est avec des choses dangereuses et glissantes qui vont nous causer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On va regarder dans le livre Actes des Apôtres. Avant de terminer, on va regarder quelques passages, puis aller dans Actes 19 pour terminer. Actes chapitre 2. Réalisant donc que Dieu nous dit clairement que parler des langues étrangères, humaines, c'est un signe pour les incrédules. Ce n'est pas la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas la preuve que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une démonstration de spiritualité, c'est un signe pour les incrédules. C'est ça que c'est, pour les Juifs incrédules, prime abord. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le livre Actes des Apôtres? En réalité, il y a seulement 3 passages en Actes des Apôtres où on parle de langue ou de parler des langues étrangères. On va les regarder un peu rapidement. Actes chapitre 2, tu connais un peu ce passage-là, mais Actes chapitre 2, le Saint-Esprit va venir pour la première fois, le Saint-Esprit est donné aux êtres humains selon la promesse de Dieu. Donc, si tu regardes avec moi au chapitre 2, verset 2, « Il est venu tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Il a rempli toute la maison où ils étaient assis. » Les disciples, pas seulement les apôtres, les disciples. 120, d'après le chapitre 1, verset 15. Verset 2, on a lu verset 3. « Il leur apparut des langues séparées comme de feu et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. » L'Esprit maintenant habite en eux. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient. Ça, c'est une chose. Et Dieu donne un ajout. Ici, en plus, Dieu leur donne la capacité, l'Esprit de Dieu leur donne la capacité de parler des langues étrangères qu'eux ne connaissent pas. Mais selon la Bible, pourquoi est-ce qu'ils parlent des langues étrangères? Est-ce que ça va les aider eux? Non. Ils parlent des langues étrangères parce que c'est un signe pour les incrédules. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est un signe pour les incrédules. Donc, ils parlent des langues étrangères. Vous allez dire, mais c'est tous des gens qui croient. Vous avez raison. C'est pour ça que ça ne les aide pas vraiment eux.
Mais vous allez voir dans un instant qu'il va y avoir autour d'eux des incrédules, et spécifiquement des Juifs incrédules. Des Juifs incrédules. Donc, on continue. Verset 5, justement. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et le bruit, les gens entendent des personnes qui parlent, assez fort peut-être. Le bruit, les gens s'assemblent, une multitude s'assemble. Ils sont confondus de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Attention, le miracle, ce n'est pas l'entendement. Le miracle, c'est qu'ils parlent des langues étrangères. C'est parce qu'il y a plusieurs nations qui sont là et chacun les entend parler dans sa langue maternelle. Comme si, tout à coup, il y a ici peut-être 15, 30, 20, 30 personnes en avant et ils se mettent à parler. Chacun d'eux parle une langue étrangère. Moi, je les entendrais en français. Jonathan, excuse-moi, les entendrait en suisse-allemand. Hans-Willy aussi. Mes beaux-parents les entendraient en anglais. S'il y avait un Italien, peut-être il les entendrait en italien. Un Chinois les entendrait en chinois. Parce qu'ils parlent ces langues-là. Et ça permet aux gens de les entendre dans leur langue à eux maternelle. Le miracle est dans le parler. Ils parlent et les gens les entendent dans leur langue. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, ces gens-là qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Remarquez à date, qu'est-ce que cela a aidé qu'ils parlent des langues étrangères? Est-ce que ça a aidé les gens qui sont sauvés? Non. Ils parlent des langues qu'ils ne comprennent pas, ça ne les aide pas du tout. Comme si moi, par l'aide de Dieu, je me mets à parler en chinois. Ça ne m'aide en rien. Je ne comprends pas le chinois. Peut-être un jour je vais l'apprendre, mais je ne le comprends pas. Alors ça ne m'aide pas. Et les gens qui sont là, qui les entendent, est-ce que ça les aide pour l'instant? Ça ne les aide pas non plus. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Ça ne les aide pas. Ils sont confondus. Quand tu es confondu, ça va bien pour toi habituellement? Non, c'est pas bien d'être confondu. Mais les gens sont comme confondus. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont hors d'eux-mêmes. Et là, ils disent au verset 8, « Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? » Parce que les gens parlent ces langues-là. Combien de nations y a-t-il? Comptons-les au verset 9. Il y a des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et les étrangers romains, des Juifs, des prosélytes, Crétois et Arabes. On les entend parler en nos langues des merveilles de Dieu. Ils parlent des langues étrangères et ce qu'ils disent, ils parlent des merveilles de Dieu. Mais est-ce que ça aide les gens? Ça n'aide pas les gens. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Question importante en passant, vous connaissez Actes chapitre 2. Les gens qui écoutent présentement, est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? La foule là qui écoute, ils vont être sauvés plus tard. Tu te rappelles, 3000 personnes se sont converties. Quand tu regardes les versets 39, 40, 41, ce sont des gens incrédules. Les langues, c'est un signe pour les Juifs incrédules, afin comme d'avoir leur attention. Et c'est ce que c'est en train de faire. Les gens ne sont pas nécessairement aidés, mais on a leur attention. Et les gens demandent. Verset 12. Ils sont tous étonnés et ils ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Ça ne les a pas vraiment aidés. Que veut dire ceci? Mais cela a eu leur attention, ou cela a produit qu'ils ont... Maintenant, ils sont attentifs. Il y en a qui se moquent. Il y a toujours des gens qui se moquent des choses de Dieu, malheureusement. Les gens se moquent, disent « Ah, ils sont pleins de vin doux. » Et là, Pierre se lève. Là, on ne parle plus des langues étrangères. Le signe a été donné. On a l'attention des gens. On laisse faire les langues étrangères. Là, on parle d'une langue que tout le monde connaît. Ils parlent en hébreu. Ce sont des Juifs. Ils parlent la langue des Hébreux pour que les gens comprennent et soient aidés. C'est différent. Pierre se présente avec les 11, élève sa voix et leur dit « Hommes juifs
Et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont point ivres, comme vous supposez, puisque c'est la 3e heure du jour. Non, ces gens-là, il n'y a pas de raison de rire, là, c'est très sérieux. Ce qui est en train de se produire sous vos yeux, mes amis juifs, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous connaissez le livre de Joël dans l'Ancien Testament, mes amis juifs? Là, je paraphrase. Mais il le dit au verset 16. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Vous pouvez lire versets 17, 18, 19. Dieu avait promis que le Saint-Esprit serait donné aux hommes, que le Saint-Esprit viendrait habiter dans les hommes. Imaginez cela, à quel point Dieu est merveilleux et plein d'amour. Il veut mettre lui-même, son esprit en toi pour t'aider. Incroyable. Vous avez remarqué comment les gens, ils essaient d'être des dieux de nos jours, hein? Les gens, ils essaient d'être des dieux. Ils veulent être immortels. Mais Dieu veut mettre son esprit en toi. Si tu te soumets à Dieu et tu acceptes ce que Dieu dit et tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, Dieu va mettre son esprit en toi. Et là, tu es immortel, dans le sens que tu as la vie éternelle. En passant, ce qui se produit ici, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Notez bien une chose intéressante. M. Joël ne parle pas du tout de parler en langue. Mais pas du tout. Vous pouvez le lire là, vous pouvez aller lire dans Joël chapitre 2, il y a 0 mention de parler en langue. Joël n'a jamais dit « vous allez parler en langue ». Parler en langue, c'est autre chose que Dieu ajoute. Il a dit que le Saint-Esprit viendrait, il a dit que les gens prophétiseraient, mais pas parler des langues étrangères. C'est une autre chose. Parce qu'ici, on a 2 situations, 2 réalités qui sont là. Dieu agit selon sa promesse et donne le Saint-Esprit à ceux qui croient. Et ceux qui ne croient pas autour, Dieu veut avoir leur attention. Et qu'est-ce que Dieu utilise pour avoir leur attention? Le signe que les Juifs connaissent. Des langues étrangères. Des langues étrangères. Il leur parle au sujet des langues étrangères. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle à leur attention par des langues étrangères. Et ensuite, qu'est-ce que Pierre fait? Il va donner le message de l'Évangile. Si tu regardes à partir du verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme signalé de Dieu parmi vous, par les actes de puissance, les merveilles et les miracles que Dieu a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, ce Jésus livré par la volonté déterminée, selon la prescience de Dieu, vous l'avez pris et l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous l'avez fait mourir. » Il explique ce que Jésus a fait pour eux. Il parle la langue qu'eux parlent, l'hébreu, et il explique l'évangile de Jésus-Christ. Parce que les gens ont besoin d'être sauvés. Parce que les gens sont perdus. Les gens sont dans l'incrédulité. Alors pour l'instant, ce matin, on va arrêter ici. Il y a 2 autres passages dans Actes des Apôtres, on va les lire. Mais on voit ici quelque chose de concret, comment parler des langues étrangères, c'est toujours des langues humaines, connues, utiles, que les gens utilisent là dans leur vie de tous les jours. Une langue que la personne qui le parle ne connaît pas. Il fait cela par l'aide de l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le don de parler des langues étrangères? C'est un signe pour les Juifs incrédules. Un signe pour les Juifs incrédules. C'est spécifique. C'est spécifique. C'est là que toi et moi, en réalité, où nous en sommes, premièrement, il n'y a pas de Juifs incrédules nécessairement autour de nous. Mais surtout dans la réalité que, comme je disais, la nation d'Israël a été frappée et dispersée. Dans la réalité de la continuité des enseignements de Dieu, on voit que ce que Dieu vraiment désire pour nous, pour tous ceux qui sont sauvés, c'est le fruit de l'Esprit. Pas de parler des langues étrangères pour être un signe pour les Juifs incrédules, mais le fruit de l'Esprit. C'est ça que Dieu désire pour nous. Il désire qu'on ait la vraie charité, la vraie joie, la vraie paix, la vraie patience, la vraie bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit
que l'Esprit de Dieu produit en nous. Ça, c'est une démonstration qu'on est spirituel. L'Esprit est vraiment en nous et l'Esprit nous aide à avoir vraiment ces fruits-là dans notre vie ou ce fruit-là dans notre vie. L'Esprit nous aide à avoir cela. Ça, c'est être spirituel et ça, c'est servir à la gloire de Dieu. C'est servir à la gloire de Dieu. Donc, on va arrêter ici, comme je dis pour l'instant. Si les gens ont des questions, on peut en parler après.